Bonjour à tous, je bidouillais quelques lignes de mon fichier .tex, TEX, et j'ai eu besoin de retrouver cette référence bibliographique. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, je vais le dire très simplement. J'ai besoin que mon ordinateur aille farfouiller mon disque dur de 1 Teraoctet et qu'il me dise quels sont les fichiers uniquement qui se terminent par .bib qui contiennent le mot précis Dufour 2016 First. Voilà une solution. Je vous ai mis cette commande dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez en faire un copier-coller et ajuster à votre besoin. Le premier mot, grep, G-R-E-P, fait appel à la fonction grep. La fonction grep est une fonction qui a pour utilité première de rechercher, par exemple, un mot précis dans un ou plusieurs fichiers. Je dis un mot, mais en fait, cette fonction vous recherche n'importe quel type de chaîne de caractères. -include égale étoile.bib veut dire à l'ordinateur que je lui ordonne de ne farfouiller uniquement que dans les fichiers qui se terminent par .bib. -L, -R, je ne vous explique pas ce que cela veut dire parce que ce n'est pas indispensable et parce que c'est expliqué dans les deux sources que je vous ai mises dans la description afin de vous faciliter la personnalisation de cette commande à votre besoin. Dufour 2016 First, c'est le mot que je recherche, donc mettez à sa place le mot ou la chaîne de caractères que vous recherchez. /home, /toto, /document, /étoile, c'est pour préciser à l'ordinateur que je ne veux pas qu'il cherche absolument partout. Je sais que tous mes fichiers .bib sont dans le répertoire documents. J'aurais pu me passer de cette précision. Mais si vous voulez gagner du temps et que vous êtes sûr et certain de ne pas exclure à tort des fichiers candidats, il est plus avisé de restreindre un peu le nombre de répertoires qui seront examinés. Je valide en tapant sur la touche Entrée. Quelques secondes plus tard, la commande a terminé son exécution et m'a trouvé deux résultats. J'ai fait un copier-coller d'un de mes deux résultats et je l'ouvre avec mon logiciel Gedit, un éditeur de texte. Et hop, j'ai retrouvé ce que je recherchais. J'espère que cette solution pourra vous être utile à trouver solution à votre problème. Je l'ai fait déjà pour avoir un pense-bête pour moi et pour les autres. Et deuxièmement aussi, ce genre d'exemple, c'est vraiment pour moi l'exemple parfait d'outils gratuits et ultra rapides que proposent la plupart des distributions Linux gratuitement, alors que ça n'existe pas sous Windows et à ma connaissance pas sur Apple, sous Mac. Cette fonction qui n'existe pas sous Windows, c'est un outil qui, pendant ma thèse, m'a fait gagner un temps mais incommensurable et qui fait qu'à mon sens, on devrait porter plainte contre les ministres en France qui n'écoutent pas l'armée, qui n'écoutent pas les informaticiens quand on leur dit que le système d'exploitation qui devrait être sur la plupart des postes de travail dans l'administration et ailleurs, c'est Linux par défaut, notamment parce que ça nous fait gagner du temps et une énergie incommensurable. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, si vous aimez faire un maximum de choses par vous-même dans la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle vous emmènera sur une série d'épisodes à destination de ceux qui ont la curiosité de se lancer un peu concrètement à la découverte de Linux. Ce sont des petits tutoriels très concrets, petits, à destination de ceux qui veulent bidouiller sur Linux, se lancer.